Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo a fait l'objet des échanges entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la sous-secrétaire d'État américaine en charge des affaires africaines. Le week-end dernier à Addis Abeba, Molifi a rassuré le premier citoyen congolais du soutien des États-Unis d'Amérique dans la gestion de cette crise sécuritaire. Les détails à suivre dans ce journal. Les conducteurs de taxi-moto ont protesté ce lundi 19 février sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre, une semaine après l'interdiction des circulations des mototaximens dans la commune de la Gombe, le centre-ville. Ces derniers se disent victimes des décisions arbitraires et de tracasseries qui en découlent. Vous les entendrez dans cette édition. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, et bienvenue à tous. La crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est les sujets au centre de la rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la sous-secrétaire d'État américaine en charge des affaires africaines, Molifi, a rassuré le chef d'État congolais du soutien des États-Unis d'Amérique dans la gestion de cette crise sécuritaire. Ces échanges se sont déroulés le dimanche 18 février à Addis Abeba. Commentaire. Les États-Unis d'Amérique soutiennent un règlement pacifique de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sa sous-secrétaire d'État chargée des affaires africaines, reçue le dimanche à Addis Abeba par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a réitéré cette position américaine au cours de cette audience. Aujourd'hui, notre discussion s'est focalisée sur la situation dans l'Est de la RDC. Et j'ai redit l'engagement du gouvernement américain pour trouver une solution à cette crise terrible qui a déjà causé beaucoup de morts dans cette partie du pays. C'est très important pour les populations de l'Est de la RDC et de toutes les populations de la région de vivre dans la paix. J'ai voulu réitérer la position américaine qui vise à trouver un règlement pacifique pour éviter la guerre qui va encore créer plus de dégâts et plus de souffrances dans cette partie du pays. S'agissant des accusations de passivité de l'Occident face à l'agression rwandaise par le manifestant à Kinshasa, et dans plusieurs autres villes du pays, Molifi dit comprendre cette frustration de la population congolaise. Comprenons la frustration et la colère de la population du Congo, mais les populations congolaises doivent réaliser que le gouvernement américain, comme le peuple américain, c'est d'abord un peuple ami. Et dans les faits, nous sommes très engagés diplomatiquement pour changer la situation vers une situation plus positive et meilleure. Il s'est dit signaler que la sous-secrétaire d'État était à Addis Abeba pour représenter le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, invité au 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC était au cœur d'une tripartite qui a réuni autour d'une même table le dimanche 18 février à Addis Abeba le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, ses homologues sud-africains Cyril Ramaphosa et burundais Évariste Ndayishimiye. Les présidents de ces trois pays ont abordé notamment la question du déploiement des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe en RDC. La meilleure coordination des opérations sur le terrain, voilà le point essentiel autour duquel ont gravité les échanges entre Félix Tshisekedi, Cyril Ramaphosa et Évariste Ndayishimiye, respectivement président de la RDC, de l'Afrique du Sud et du Burundi. Pour le président sud-africain, il était question du déploiement des troupes de la SADC dans l'est de la RDC, tandis que, pour son homologue burundais, c'était dans le cadre de la coopération bilatérale Kinshasa-Bujumbura. En marge du 37e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba, en Éthiopie, du 17 au 18 février 2024, le renforcement des relations, des coopérations et des solidarités était également au cœur des rencontres de haute portée diplomatique entre le président zambien Hakainde Hichilema, le sud-soudanais Salva Kiir et les Congolais Denis Sassou Nguesso.
Plus tôt, le président Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec son homologue angolais Joao Lourenço après les mini-sommets sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC convoqués à l'initiative du président angolais. Au terme de discussions bilatérales, le chef de l'État angolais a décidé de poursuivre ces discussions diplomatiques dans les prochains jours à Luanda, capitale d'Angola. C'est officiel, les femmes maraîchères de Kinshasa disposeront bientôt d'un marché moderne pour la vente de leurs produits. Ces centres de négoce, selon le rapport du ministre de l'Agriculture lors de la 125e réunion du Conseil des ministres, constituent la première phase d'une série de constructions de marchés similaires dans toutes les communes de la capitale avant de s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Cette action gouvernementale vise, entre autres, l'amélioration de la production locale et la réduction des importations. Regardez. C'est une réponse favorable aux multiples préoccupations de femmes maraîchères de Kinshasa. Il s'agit évidemment de l'érection de ces marchés dénommés assiettes du peuple à la désaventure de l'immeuble abritant le cabinet du ministre de l'Agriculture au croisement de l'avenue Batetela et du boulevard du 30 juin. Il sera notamment équipé de centres de lavage et de conservation frigorifique de leurs produits, à savoir le fruits et légumes. Ce marché conçu afin de constituer un modèle pour le reste des 24 communes de la ville de Kinshasa, avec la possibilité d'être répliqué à travers toutes les provinces de notre pays. Une action qui s'ajoute à la liste de plusieurs autres visant à réduire progressivement les importations de produits agricoles, c'est avec des incidences précises et positives. L'augmentation des superficies à enclaver, l'amélioration du taux de mécanisation du dispositif de la production agricole, et c'est dans l'optique d'accroître la production locale, réduire la famine et améliorer les réponses aux crises alimentaires et nutritionnelles. À noter que le gouvernement et les sociétés locales ont signé des contrats de fourniture de tracteurs et d'autres équipements agricoles, contrats approuvés par la Direction générale de contrôle de marché public et ont reçu un avis favorable de l'Inspection générale de finances. Dans sa stratégie de maximiser les recettes à travers notamment la perception optimale des impôts et taxes, le directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Miché Moussaka, s'est entretenu en fin de semaine dernière avec la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise. Au cours d'une séance de travail de plusieurs heures, les deux parties ont réitéré leur volonté de renforcer davantage leur partenariat. Igor Biwaka et Grace Luyanga nous en disent plus. Depuis sa nomination à la tête de la régie provinciale, le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Miché Moussaka Maëlenkai, ne cesse de multiplier des stratégies pour atteindre l'objectif principal inscrit à l'ordre de son cheval de bataille. C'est lui de maximiser les recettes de la province de Kinshasa. Après ces différentes entrevues avec les responsables notamment des confessions religieuses de la Fédération des entreprises du Congo, pour ne citer que cela, c'est au tour de la radio-télévision nationale congolaise. Le numéro 1 de la DGRK s'est entretenu avec la responsable de cette entreprise publique, Sylvie Elengue. Un entretien de plusieurs heures à l'issue de laquelle les deux responsables ont dégagé les mesures devant renforcer leur partenariat. Cette séance s'est poursuivie par la suite en présence des experts de deux parties dans l'objectif de mobiliser davantage les recettes au profit du trésor de la ville. La DGRK compte ainsi sur la RTNT pour vulgariser les lois relatives à la perception des impôts, droits et taxes dus à la ville de Kinshasa. C'était une visite qui nous a permis d'établir sur certaines matières très importantes qui concernent la mobilisation des recettes au profit du trésor urbain. Renforcer le partenariat entre la Direction générale des recettes de Kinshasa et la RTNC, qui est la chaîne mère, la chaîne nationale, pour que les activités en matière d'impôts, il faut une sensibilisation, c'est de l'information pour développer la culture du civisme fiscal. C'est ainsi que nous avons développé encore ces partenariats qui existent déjà et les réactiver de sorte que toute la population quinoise soit informée de ce qui concerne la matière
imposable. Le respect de ses devoirs civiques permettra également à la RTNC de percevoir la redevance qui lui est due à travers la perception de ses impôts et taxes. C'est un devoir citoyen d'être en ordre avec le fisc. Et partant de cela, c'est de permettre également à la RTNC de pouvoir bénéficier de la redevance. Pour rappel, la grande échéance de la déclaration et du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur les revenus locatifs est fixée pour le 31 mars prochain. La RDC arrive 25e sur la liste des 28 marchés africains les plus développés en 2023. Cette information émane du rapport rendu public la semaine dernière par le groupe des services financiers Absa Group en partenariat avec le Forum officiel des institutions monétaires et financières. Comparativement à la première édition de l'indice publié en octobre 2017, sur les 28 pays étudiés, 17 ont amélioré leur score et en dépit d'un environnement économique mondial très difficile, 9 pays ont progressé cette année. Fulgence Milay nous en dit plus. Ces rapports mesurent les progrès réalisés par 28 marchés financiers sur les continents et comparent leur performance en se basant sur plus de 40 indicateurs regroupés en 6 catégories, à savoir la profondeur du marché, l'accès aux devises étrangères, l'environnement fiscal et réglementaire et la transparence du marché, les capacités des investisseurs locaux, l'environnement macroéconomique et les normes juridiques et leurs forces exécutoires. Il le signifiait que pour chaque catégorie d'indicateurs, les marchés financiers étudiés sont notés sur une échelle allant de 0 à 100 points. Les scores globaux de chaque marché représentent la moyenne des notes de toutes les catégories. Et pour cette année, la Tunisie et les Cap-Verts intègrent pour la toute première fois ces classements. L'Afrique du Sud est classée en première position dans 3 catégories d'indicateurs, dont la profondeur du marché avec 100 points, l'accès aux devises étrangères avec 88 points et l'environnement fiscal et réglementaire et la transparence du marché avec 98 points. En dépit du cadre macroéconomique très développé, offrant plusieurs opportunités aux investissements financiers, la République démocratique du Congo arrive presque en dernière position dans la liste des marchés africains les plus développés en 2023, soit 25e avant les Lesotho et après les Mozambique, soit 35 points dans l'indice. La plateforme Relève envisage de faire des propositions au gouvernement en vue de réduire les obstacles financiers et administratifs qui entravent à la participation des jeunes à la vie politique de la RDC. C'est ce qui ressort d'une déclaration lue ce lundi 19 février par l'un des membres du présidium de cette structure à l'occasion de la cérémonie marquant sa sortie officielle. Reportage. Ils se sont réunis comme un seul homme autour d'un idéal. Au cours de cette cérémonie marquant la sortie officielle de la plateforme Relève, Jonathan Kalumba, l'un des membres du Présidium, a tout d'abord expliqué l'objectif poursuivi par ces mouvements, constitués essentiellement des personnalités politiques dont certains jeunes n'ayant pas été proclamés par la centrale électorale lors des élections du 20 décembre dernier. Cette frange de la jeunesse décide de ne pas rester indifférent face aux enjeux du développement auxquels font face la RDC. Dans leur déclaration, les membres de cette plateforme promettent de faire des propositions au gouvernement en vue de lutter contre les obstacles financiers et administratifs qui entravent à la participation des jeunes à la vie politique. Il sied de noter que des obstacles tels que les difficultés financières et administratives entravent la pleine participation équitable des jeunes dans la vie politique de notre pays. Face à cette réalité, nous devons apporter une solution proactive, des propositions concrètes pour remédier à ces défis. Nous devons nous unir en tant que voix forte et unifiée pour exiger des réformes significatives du système électoral. Présente dans la salle, Maître Dalia Chilanda est revenu sur la quintessence de cette activité. C'est tout simplement une déclaration de presse pour annoncer qu'il y a un groupe de jeunes qui ont été candidats, qui ont soutenu le chef de l'État, mais qui ont décidé de fédérer ensemble, afin de produire d'une manière extra-parlementaire, de proposer des lois et qui vont aider la République, bien évidemment, à avancer. Alors, pour l'instant, nous allons à petits pas. Nous avions parlé de 2. Nous avons parlé de la première qui est de parler celle de cumul de fonctions. Nous aimerions que le chef de l'État s'implique particulièrement à ce qu'il n'y ait plus de cumul de fonctions, puisque cela affecte notre manière de gérer les choses. C'est par une photo des familles que s'est clôturée cette cérémonie dans une ambiance bon enfant.
Il s'observe actuellement une pénurie des cash dans plusieurs banques à Goma, dans le Nord Kivu. En croire une structure de la société civile, plusieurs distributeurs automatiques de billets sont mis hors service et les guichets des banques ne desservent plus les clients en liquide. Cette situation qui perdure depuis plusieurs jours serait due notamment à la psychose causée par les affrontements dans les périphéries de la ville de Goma. C'est ce qu'affirme ce lundi Rams Kiriza, membre d'une organisation de la société civile locale. Dans la ville de Goma, ils donnent plus de l'argent à leurs clients. Il y a pénurie de cette liquidité. Et cela est dit depuis plus d'une semaine à cause de la psychose qui règne dans la ville de Goma. Disons que la M23 pourrait d'une manière ou d'une autre récupérer la ville de Goma et que ça devrait être fatal à ce qui concerne plusieurs banques. C'est ainsi, nous pouvons aussi nous rappeler avec la dernière entrée de M23 à ville de Goma, c'était en 2011, ils avaient vidé toutes les banques, y compris même les gouvernorats, d'après les rapports qu'avait donné l'ancien gouverneur en son temps, l'excellence Julien Paluku. Et que donc, pour ne plus encore retomber dans cette situation, voilà pourquoi les sociétés bancaires commencent déjà à déplacer des liquidités et laisser juste des petites choses, mais malheureusement qui n'arrivent pas à satisfaire la population. Ça, c'est première conséquence. Et comme deuxième conséquence, ces sociétés-là n'ont pas fait en amont ni de communiquer, ni quoi que ce soit. Non, malheureusement, vous arrivez au distributeur, il n'y a plus rien. On a difficile à te donner $500. On a difficile à te donner, alors s'il faut parler de $1000, là c'est vraiment chaotique. Et que donc, comme conséquence sur la vie socio-économique, voilà, nous sommes en déphasage avec tous les territoires. Et aujourd'hui, maintenant, nous commençons à souffrir de notre propre triste sort. Et regardez ceux qui ont fait des épargnes, qui commencent à en avoir difficile à accéder à leur épargne pour faire des petits approvisionnements dans la maison. Et on doit comprendre, puisque la majeure partie des banques que nous avons en République démocratique du Congo et plus à Goma, ce sont des banques étrangères. Flambée des prix des denrées alimentaires au Maniema, à l'instar du maïs, dont une mesurette est subitement passée de 350 à 500 francs congolais. Cette légère hausse, mais non moins significative dans le pouvoir d'achat de la population de ce coin, est attribuable notamment à la détérioration des voies des dessertes agricoles. C'est selon Esther Omar Ifoura, coordonnatrice provinciale d'une organisation de la société civile, jointe depuis Kindu ce lundi 19 février par Philo Chiloba. La hausse des prix des denrées alimentaires dans la ville de Kindu est due à plusieurs facteurs. Il y a les facteurs liés à la production et les facteurs liés à l'acheminement des produits vers les centres de la consommation. Pour ce qui est lié à la production, les agriculteurs ne produisent pas beaucoup actuellement, faute d'insuffisance des intrants agricoles, et ils travaillent pour l'autoconsommation. Pour ce qui est de l'acheminement des produits, les routes des dessertes agricoles sont dans un état de délabrement très avancé. Il y a aussi les nids de poules et pendant cette période de pluie, les véhicules de transport ne circulent plus entre les lieux de la production et les centres-villes de la consommation. Les quelques produits qui nous arrivent, c'est par vélo ou moto, et aussi les trains qui ramassaient les produits entre Kongolo et Kindu est très irrégulier. On peut dire encore plusieurs barrières de taxes ne favorisent pas aux motocycles de faire les transports calmement. La création d'un parquet financier dans le but de renforcer la traque contre les détournements de deniers publics représente un projet largement adopté par l'opinion. Ce lundi, les Kinois ont estimé que le gouvernement et les parlements sont censés mettre tout en œuvre pour matérialiser ce projet pouvant jouer un rôle décisif dans la lutte contre les détournements des deniers publics, comme le recommande l'inspection générale des finances. Claude Kungu et Ruben Manata pour le reportage. Les auteurs de détournements de deniers publics doivent être jugés par les personnes outillées en matière de finances publiques, ce qui nécessite la création d'un parquet financier, une des recommandations de l'inspection générale de finances, saluée ici par la population quinoise qui s'est dit fatiguée de certains dysfonctionnements actuels au niveau de la justice pour ce qui concerne la procédure judiciaire. Surtout que certains jugements et acquittements donnent l'impression d'un appareil judiciaire peu outillé pour les questions des finances publiques. La proposition de l'inspecteur général des finances, Gilles Alinguete, est une bonne initiative. Il a très bien réfléchi.
C'est une proposition pertinente et je pense que l'initiative découle de ces multiples enquêtes et rapports publiés. Ces rapports notent plusieurs anomalies, d'où la nécessité de créer un parquet financier, avec comme spécialité de juger les délinquants financiers qui s'amusent à dilapider les deniers publics. Nous demandons aux autorités de se pencher sérieusement sur cette proposition afin de permettre au pays d'avancer. Depuis l'arrivée d'Adinguete à la tête de l'IGF, le budget du pays a augmenté. Cela justifie sa connaissance en la matière. Tous ceux qui n'approuvent pas cette proposition sont ceux qui sont contre l'émergence du pays. Celui qui a permis aujourd'hui que le budget de l'État augmente. Certains dossiers, à mon humble avis, surtout ceux qui concernent les détournements, sont gérés avec légèreté. Les voleurs sont arrêtés et libérés. Une manière de faire qui ne décourage pas les détournements. Cela est notamment dû au manque de connaissances suffisantes des matières financières. La création d'un parquet financier est une bonne initiative, car les voleurs seront jugés par les experts en la matière. Il faut souligner que la création d'un parquet financier a été également soulignée par le chef de l'État réélu lors de sa campagne électorale. Une semaine après l'interdiction des circulations des mototaximens dans la commune de la Gombe et le centre-ville quinois, ces derniers ont protesté ce lundi 19 février sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre. Ils se disent victimes des décisions arbitraires et de tracasseries qui en découlent. C'est avec notamment des klaxons que ces conducteurs des mototaxis ont exprimé leur ras-le-bol. Nous sommes sur l'avenue de la Libération, une des principales voies qui mène au centre-ville, à quelques encablures du commissariat provincial de la police de Kinshasa. Ces mototaximens désapprouvent ce qu'ils qualifient d'injustice après que le ministère de l'Intérieur les a interdit de circuler dans la commune de la Gombe à la suite des manifestations contre l'agression rwandaise dans l'Est qui ont occasionné des violences contre les diplomates étrangers et les chancelleries occidentales à Kinshasa. Interdiction qu'ils considèrent injuste. Nous payons de maisons et avons aussi d'autres responsabilités. Cette mesure paralyse nos activités. D'autres s'indignent de la brutalité de certains agents de l'ordre. Les policiers s'en abusent. Plusieurs actes de bavure sont commis. Nous sollicitons l'indulgence des autorités pour décompter la situation. Et selon ces conducteurs des motos privées, l'interdiction concernait les mototaxis, mais il se va subir la même rigueur. L'interdiction de circulation à Gombe est pour les conducteurs des motos une poisse. Moi, j'ai une moto personnelle, mais on m'a arrêté brutalement avec beaucoup d'agressivité. Nos motos sont un moyen de circulation. C'est depuis le lundi 12 février que le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières avait instruit à la police de ne plus accepter la circulation des mototaxis en ville après les violences enregistrées en mars des manifestations contre l'agression rwandaise dans l'Est attribuées aux mototaximens. Ceux-ci considèrent que cette mesure handicape le bon fonctionnement de leur activité. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse avec Betty Tanfon. Et bienvenue dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, Samalou Kondé remet un chèque de 15 milliards de francs congolais aux victimes de affres, de guerre et catastrophes naturelles, un titre à retrouver chez le quotidien à l'avenir. Aux confrères de noter que c'est dans les soucis de résorber la crise humanitaire qui secoue le pays à la suite de la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda sous les couverts du M23 et des catastrophes naturelles, notamment dans le province du Nord Kivu, de l'Ituri, de Kwilu, de Kwango, la ville de Kinshasa, le Kasaï central à Malemba-Nkulu, le gouvernement de la République et sur tous les fronts pour répondre positivement à l'appel de solidarité nationale lancé par le président de la République, Félix Tshisekedi. Aux confrères de préciser que c'est dans ces cadres que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a remis un chèque de 15 milliards de francs congolais, environ 5 millions de dollars américains, au ministre des Affaires sociales à Fleuve Congo Hotel à la soirée de la solidarité nationale en faveur de compatriotes victimes du drame humanitaire occasionné par la guerre d'agression rwandaise
au Nord Kivu, 2 atrocités de groupes armés en Ituri, du conflit interethnique dans le Malemba Nkulu et de catastrophes naturelles du Kasaï central et à travers le territoire national. Aux confrères de poursuivre, bien avant cela, au début de son discours, le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde a rappelé la détermination du chef de l'État pour servir la nation. Il a remercié le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale pour tous les efforts conjugués par rapport à la Caisse de solidarité nationale et de la gestion humanitaire de catastrophes, tout en demandant à l'ensemble du pays de répondre positivement à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a insisté sur le bien fondé de la Caisse nationale de solidarité. Il a appelé les uns et les autres à s'approprier cette belle initiative. Quelques membres du gouvernement, les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, de la recherche scientifique, du plan, des mandateurs et d'entreprises publiques et privées, ainsi que plusieurs autres compatriotes ont pris part à cette soirée de la solidarité nationale, précise le confrère. Poursuivons cette revue de presse avec Forum 2As qui a évoqué le portrait robot du futur Premier ministre. Pour le quotidien, le prochain Premier ministre devra incarner compétences, rigueur et connaissance du fonctionnement des institutions. Ainsi, il titre Primaturable, Alinguete, Devance Moukoko et Bemba. Comme nous le savons, en République démocratique du Congo, l'heure est aux tractations politiques en vue de la mise en place des animateurs des institutions pour la nouvelle mandature. Après la nomination d'Augustin Kabouya aux fonctions d'informateur afin d'identifier la coalition majoritaire au Parlement, faute pour un parti ou regroupement politique d'avoir remporté 250 plus un siège au terme de législative du 20 décembre dernier, ces tractations sont davantage intenses. Au sein de l'Union sacrée, les uns et les autres se bousculent au portillon pour succéder à Samaloukonde à la primature. Le confrère note que le prochain Premier ministre devra incarner compétences, rigueur et connaissance du fonctionnement des institutions. C'est ce qui ressort du sondage où les assertions être compétent dans la gestion efficace et rigoureuse de l'État et avoir une connaissance parfaite des institutions de l'État ont chacune été désignées à 28,6% comme éléments primordiaux du profil du prochain Premier ministre. Ces différents critères exigent du prochain chef du gouvernement relèvent bien le défi qu'il devra relever en République démocratique du Congo et confronté tant la République démocratique du Congo est confrontée à une crise multiforme touchant des secteurs vitaux, notamment l'économie avec notamment la perte du pouvoir d'achat symbolisée par la chute de la monnaie nationale devant les devises étrangères, notamment les dollars. Au regard de critères déterminés précédemment qui a la carrure pour prendre la succession à Samaloukonde à la primature, les réponses à cette question ont penché en faveur de Jules Alinguete Kei, actuellement inspecteur général de finances, chef de service de l'inspection générale de finances IGF, accrédité de 62% des opinions favorables. Le journal précise, le flic de finances a été désigné par la grande majorité de personnes interrogées en raison de l'instauration par sa personne d'un système de contrôle rigoureux de la gestion de deniers publics dans les institutions, établissements et entreprises publiques au moyen de la patrouille financière. Celle-ci a permis de déjouer de détournements et autres prédations de ressources de l'État. Au journal de signaler que parmi les personnalités politiques actuelles, 7% de Congolais interrogés n'ont préféré personne pour briguer la primature, alors que 13% autres Congolais ont voté abstention. Voilà, c'est la fin de la revue de presse sur Ecofin Télévision. Merci de l'avoir suivi. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo a fait l'objet des échanges
entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la sous-secrétaire d'État américaine en charge des affaires africaines le week-end dernier à Addis Abeba. Molifi a rassuré les premiers citoyens congolais du soutien des États-Unis d'Amérique dans la gestion de cette crise sécuritaire. Les conducteurs des taxis-motos ont protesté ce lundi 19 février sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre, ce une semaine après l'interdiction des circulations des mototaximens dans la commune de Lagombe, le centre-ville. Ces derniers se disent victimes de décisions arbitraires et de tracasseries qui en découlent. Un reportage que vous avez suivi également dans cette session d'information. Ainsi s'achève cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.